Ce boulot de merde, à d'autres? Hôte temporelle détectée, liaison système. Déblocage du système de mytho-réalité. Traversée temporelle. Système. Ça y est, je ne suis plus au bureau? Jugement, mes belles-sœurs. Quand le taux de suspicion de mes belles-sœurs envers vos paroles atteint 60%, le contenu du mytho se réalisera. Mort en Codan, arrivé en 1960. Débarqué à l'enterrement de sa femme. Beau-frère, on vous a réveillé avec notre bruit? Dégagé. Beau-frère. Arrêtez vraiment de jouer, on n'a plus un sou à la maison. Casse-toi. Bloquer mon argent? Rembourse. Qui m'empêche, je le tue. Ah. L'autre type était vraiment une ordure, joueur, violent. Femme affamée, il vise les sœurs. Moi. Ah. C'est que des bombes. Elles sont toutes sublimes, ces belles sœurs. Ordure. Mais je suis là. Je ne laisserai pas cette tragédie se reproduire. Dites. Pourquoi l'hôtel est-il rempli de cailloux? Beau-frère. Avec la famine, même les vivants n'ont rien à se mettre sous la dent. On est obligé d'utiliser des pierres comme offrande. Une année de famine. Testons ce système. Qui a dit qu'on n'avait rien à manger chez nous? On a encore. Des tonnes de patates, non? Beau-frère, encore ivre? Arrête ton cinéma. La cave est vide depuis 6 mois. Comment tu veux qu'il reste à manger? Alerte, taux de scepticisme des belles-sœurs à 100%. Mytho validé. Récompense, stock de pommes de terre débloqué. C'était quoi, ce bruit? Il y a vraiment des patates. Autant de patates? On a de quoi tenir des mois. Les petites n'auront plus de terre miracle au temple. La 5e et la 6e. Vous avez 2 sœurs. Tu les as renvoyées au temple pour économiser. Oui, un nid de bouche à nourrir, voilà ce que tu as fait. La terre miracle? Cette saleté qui gonfle dans le ventre et vous déchire les intestins? Emmène-moi au temple. 2e sœur. Cinquième sœur, cette terre est vraiment dégoûtante. J'ai trop mal à la gorge, Meng Meng. Doucement, Meng dit, avale doucement. Avale, tu n'auras plus faim après. Arrêtez. N'en mangez plus. Arrêtez tout de suite, c'est du poison. Mangez ça, c'est signer votre arrêt de mort. 2e sœur, laisse-nous manger. Même si on doit en crever. Au moins, on mourra le ventre plein. Je vois bien qu'elles ne m'écouteront pas. Il faut trouver une solution radicale. J'ai trouvé. Pourquoi pleurer? C'est de la farine, pas mortelle. Beau-frère est fou, il confond terre et farine. Il prend sciemment cette terre pour de la farine? Il veut nous achever, ou quoi? Espèce de salaud de beau-frère, espèce de grosse tortue. Tu profites que je suis une enfant pour m'embobiner, c'est ça? Toutes des belles sœurs détectées à 100%. Mytho validé. La terre miracle s'est transformée en farine. Serait-ce un signe du destin? Je vous l'avais dit. Farine fine pure. C'est sucré. C'est vraiment de la farine. C'est de la nourriture. On peut vraiment la manger. Et qu'est-ce que tu fais? Arrête d'en manger. Trop de terre, rentrons manger.
Lâche-moi. C'est toi qui nous as chassés. Au temple pour bouffer de la terre, et maintenant tu joues les saints? Bon, d'accord, avant, j'étais un vrai salaud. Mais je vous le jure, désormais, je prendrai bien soin de vous. Allez, on rentre vite. Je vous invite à un barbecue. Des saucisses grillées. De la viande, de la bonne viande qui sent bon. Meng va en manger dès qu'on arrive à la maison. Serpentine n'a pas mangé le moindre bout de viande. D'accord, on rentre manger de la viande. Hein? Tu le crois, comme ça? Sans même te poser la question. En pleine famine, même l'écorce des arbres a été bouffée. Où il va trouver de la viande? Il ne voudrait pas plutôt nous vendre? Contre des vivres, par hasard? Il exagère, mais si ça aide. Même des patates, c'est toujours mieux que de la terre miracle. Doute des belles-sœurs dépassant 60%. Mytho validé. Récompense de barbecue livré. Heureusement que les deux autres belles-sœurs ne me croient pas. Cette fois, je vais avoir mon barbecue. Rentrons, votre sœur garantie. Il y aura vraiment à manger à la maison. C'est vrai? Plus vrai que l'or véritable. Si je mens, que la foudre me frappe. Si tu nous mens, je préviens l'esprit du tonnerre. De te transpercer et de te griller sur place. Petite peste, t'as une langue de vipère. T'inquiète pas, ma jolie, je tiendrai parole. Allez. On rentre manger. C'est quoi cette odeur? Ça sent divinement bon. Grande sœur. Les cadettes. De la viande grillée est apparue dans la cour. Quoi? De la vraie viande grillée. Alors, je vous avais pas menti, hein? C'est vraiment de la viande. Il y en a plein la table. C'est encore plus somptueux qu'un repas du Nouvel An chez les riches. C'est trop bon. Qu'est-ce que vous attendez? Plantez-la. Mangez, vite. Et, c'est écœurant à force, que de la viande. Un peu de fruits pour se rafraîchir le palais, ça vous dit? Des fruits? On crève déjà la dalle pour du pain, alors des fruits. J'ai dit qu'il y en aura, donc il y en aura. Si le beau-frère le dit, c'est que c'est vrai. Il sort la viande de nulle part. Liu peut créer des fruits. Sérieux ou pas? Tellement de gens croient en moi maintenant. Faut que j'en rajoute une couche. Vous voyez? Cet arbre, là. Il va fleurir et fructifier sur le champ. Ensuite, on aura de quoi se régaler. Beau-frère, la faim me fait voir des trucs? Cet arbre est mort. Comment il pourrait fleurir et donner des fruits? N'importe quoi, le beau-frère. Un arbre mort qui reprend vie comme par magie, c'est impossible. Doute des belles-sœurs détecté à 60%. Mytho validé. Récompense, arbre fruitier magique délivré. Mes sœurs, regardez. L'arbre a vraiment poussé. Et il y a des fruits énormes. Comment c'est possible? Super, on va pouvoir les manger.
Je vais en cueillir. Moi aussi. Liu, il est temps de rembourser ta dette de jeu. Ce balafré, son visage me dit quelque chose. Mais impossible de me rappeler qui c'est. Vous êtes qui? Qu'est-ce que vous faites chez moi? Ah, tu joues à l'amnésique? Très bien. C'est écrit noir sur blanc. Regarde. Tu dois 3000 yuan à la maison de jeu. Et tu t'es engagé, si tu ne pouvais pas payer, à céder tes belles-sœurs en remboursement. L'échéance est arrivée. Je viens faire mon boulot, selon les règles. C'était donc une ardoise pourrie laissée par cet abruti d'avant. Vu qu'ils sont en force, mieux vaut jouer la prudence. Les gars, encerclez-les-moi. Grande sœur, Meng Meng a très peur. N'aie pas peur. Je le savais, que ce beau-frère ne changerait pas si vite. Son barbecue, c'était juste un dernier repas avant de nous livrer. Liu, quel monstre. Et tu nous envoies déjà croupir pour payer tes dettes? Touche pas à mes belles-sœurs. C'est juste 3000 yuan. Donne-moi 3 jours, et je te rembourse, parole. Te donner 3 jours? C'est pour mieux trouver un prétexte. Et t'enfuir avec elle, oui. Je ne fuirai pas, ou je serai ton petit-fils. Tu ne l'as pas déjà été assez souvent, le petit-fils? Regarde autour de toi, t'es plus pauvre que Job. Arrête ton char. Allez, choisis vite. Laquelle de tes belles-sœurs on prend pour solde? En disette, la bouffe prime. Juste un retard? Voilà. Pour 3 jours d'intérêt, ça marche? En pleine famine, même le plus riche du village n'en a pas. Tu te fous de moi? Choisis, et vite. Si tu ne choisis pas, je vais le faire pour toi. Si tu me crois pas, envoie tes gars. Jetez un œil dans cette cabane. S'ils trouvent pas les patates, je te file mes 5 belles-sœurs gratos, d'accord? Ok, parole donnée. Allez, fouillez-moi ce bazar. Alors, y a rien du tout, hein? Petit con, tu te fous de nous? Patron, pas du tout. Y a plus d'une demi-tonne de patates énormes là-dedans. En crise, la bouffe prime. Je peux me faire 3000 € facile. Donnez-moi 3 jours, je vous rembourse tout. Ok. 3 jours, 3000 €, pas un centime de moins. Allez-y, foutez-moi 2 sacs de patates, pour les intérêts. 2 sacs. Intérêt? Pénalité d'abord. Tu nous dois des centaines d'euros. Prendre 2 pauvres sacs, c'est pas voler. Dans 3 jours. Si t'as pas les 3000 balles, je reviens pour vous embarquer. Hop. Prenez 2 sacs. Une fois chargé, on va lâcher la grappe à ce clampin. Maglez-vous. Chef, c'est bon. Bon, on t'accorde ces 3 jours. Les gars, on se casse. Liu, 3000 yuan. Même en vendant toutes les patates qu'il te reste. Tu n'arriveras jamais à réunir une somme pareille. Nous faire trotter pour tes dettes? Je le savais, un chien vicieux retourne toujours à son vomi. Moi. Pandy. Ne dis pas ça. Si le beau-frère voulait vraiment nous vendre, il aurait laissé Balafré nous embarquer tout à l'heure. On peut dire qu'il a tourné la page, non? Tourner la page? Non. Et qu'il n'est plus personne à exploiter ensuite. Rassurez-vous, je l'ai dit. Je peux lui rendre ses 3000 yuan en 3 jours. Et j'ai bien un plan. Miroir aux alouettes, hein? Si Meng Meng te croit encore, que le ciel lui tombe sur la tête. Petite 6, laisse un peu d'air à ton beau-frère, tu veux? Beau-frère, abrège, dis-nous franchement ton idée. Pour trouver 3000 yuan en 3 jours. Dans les années 60, 3000 yuan. C'est plus que ce que la plupart des gens gagnent en 5 ans. Comment veux-tu faire ça en 3 jours? À moins que... Je vends ma trouvaille. Vous savez, vous, s'il y a des herbes médicinales rares dans les montagnes par ici, comme... du ginseng, par exemple? Du ganoderme, du ginseng? En pleine famine?
Il n'y a même pas 3 écorces à gratter. Du ganoderme? Non. Pour le vendre, hein? C'est foutu. Le beau-frère vit sur une autre planète. Sinon, on ferait mieux de prendre nos jambes à notre cou. Parfait. Elle n'y croit pas. Cette fois. Les trésors des montagnes sont à portée de main. Bon, je savais que vous n'y croiriez pas. Demain, on va en montagne. Déterrer du ginseng. Notre amour, c'est comme les montagnes russes, Babi. Hé, t'as le cerveau grillé par la bidoche d'hier ou quoi? Regarde autour de toi, les gens bouffent même de l'écorce. Du vrai ginseng sauvage? Il y en a plus depuis longtemps. Ouais, beau-frère. Et il y aurait des loups pour les garder. On ferait pas mieux de rentrer? Vous me croyez, oui ou non? Dans une minute, ces ginseng vont faire la queue tout seuls. Et sauter dans ma hotte en bambou. Il rêve tout éveillé, c'est pénible. Pourquoi dit-il n'importe quoi? Il croit que le ginseng marche tout seul? S'il pouvait marcher, alors moi je peux voler dans le ciel. Il a bouffé des champignons vénéneux, le beau-frère. Il délire depuis 2 jours. On devrait pas appeler un rebouteux. Pour le soigner? Doute des belles-sœurs détectées à 100%. Pipo validé. Récompense en ginseng délivré. Ouvrez bien vos yeux. Et maintenant, l'heure du miracle a sonné. Petit ginseng, venez dans mon panier. À l'aide. Un truc m'attrape le pied. Il est tout? Le ginseng est vraiment devenu un esprit. Ah. Vous voyez, je vous avais pas menti. Allez, on va vendre ça. 1007, 1008, 1009. Qui l'eût cru? Tout ça, pour seulement 2000 yuan. Et voilà, il nous reste à peine une demi-journée avant la date butoir. Année de disette, la bouffe de l'or, les remèdes, rien du tout. 2000, c'est déjà énorme. T'inquiète pas, beau-frère. Il nous manque 1000. On va trouver une solution. C'est sûr qu'on peut y arriver. Ben dis donc, c'est lui qui a fait sa connerie, pourquoi s'en faire? Si on n'a vraiment pas la somme, nous les 5, on devrait juste se tirer en vitesse. Mais, ces derniers jours, le beau-frère y a ramené plein de bonnes choses. C'est plus du tout l'égoïste d'avant. Ça veut dire qu'il a changé, qu'il veut se racheter. On peut pas être sans pitié, les filles. Si on se barre, le balafré va le tabasser à mort, le beau-frère. Réfléchis. Il nous manque encore 1000 yuan. Si seulement cet argent pouvait se multiplier. Se multiplier? Vous me croyez si je vous dis que je peux transformer nos 2000 en 4000, là, tout de suite? Bien sûr, beau-frère, on te croit. Tout est possible pour toi. Moi aussi, j'y crois. Doute des belles-sœurs détectées à 0. Mytho échoué. Multiplication de l'argent échoué. La confiance entre les gens, c'est si simple que ça? Mais ce que je veux, c'est que vous doutiez à fond. Bon, attendez-moi un instant. Système, système, système. Elle me croirait tout. Tu peux pas baisser un peu la difficulté? Requête spéciale détectée. Vu les bonnes performances de l'hôte. Protocole d'urgence activé. Distribution d'une carte d'immunité. Une seule voix suffit. Je t'en supplie. Jaozi, Nyandi, Lady, n'importe laquelle. Un défi plus facile. Elle change d'avis sans cesse. Moi. Comment je vais faire? J'ai trouvé. Cherchez d'autres trésors. Je vous rejoins, on se sépare. Allez, allez, vite. Dépêchez-vous. Allez-y, allez-y. Allez, filez. Mengdi. Pardonne-moi, beau-frère, je rembourse cette dette. Grâce à toi. Allez, allez, les jeux sont faits, rien ne va plus. Beau-frère, tu retournes dans ce repère? Troisième sœur dit que les joueurs finissent amputés, sans doigts.
D'accord, d'accord, Meng Meng, sois sage. Beau-frère ne joue qu'une seule fois, et il est sûr de se refaire. J'en rajoute un, j'en rajoute un. Tiens, Liu, quel visiteur surprise. Alors, tu ramènes la morveuse. Pour éponger tes dettes, tu oses encore jouer? T'as oublié l'autre balafré, qui t'a couru après sur 2 rues pour son argent. Ferme-la. 2000. Je fais tapis. Tout sur le brelan. 2000 yuan. Meng Meng, crois-moi. Cette fois, beau-frère va forcément gagner. PFFF, jamais de la vie. La dernière fois que t'as joué, t'as tout perdu. Si t'étais pas un flambeur, grande sœur ne serait pas morte de faim. Puisque tu veux jouer, alors Meng Meng veut que tu perdes. Quand t'auras tout perdu, je leur demanderai de te casser les jambes pour venger grande sœur. Un brelan, en des années de jeu, jamais vu. Ouais, c'est ça, Liu se dépêche de nous filer son blé. C'est 2000 yuan, si tu les perds, l'autre balafré va te battre à mort. Meng Meng, c'est la toute dernière fois de ma vie que je m'approche d'une table. Si je rejoue un jour, que le ciel et la foudre me réduisent en cendres. Quoi que tu dises, je ne te crois plus. Détection, la méfiance de Shumeng Dia atteint 100%. Mytho-réalité activée. Bonus dieu du jeu activé. C'est fait. Alors, ouvrons l'œil. Petit, petit, petit. Foule. On l'ouvre. Foule, grand, grand, petit, petit. Foule, foule. Tout le monde raque, c'est un brelan. Les 2000 yuan qu'on a gagnés? Le beau-frère n'est pas en montagne. Pas à la maison non plus, et l'argent s'est volatilisé. Liu et 6e sœur ont disparu. Cette petite garce. Ils ont dû se barrer avec la caisse. Impossible. Beau-frère avait promis de rembourser la dette de jeu. 2e sœur, redescend. Un joueur ne change pas. Balafre va débarquer d'une seconde à l'autre. On devrait se tirer. Il faut sauver nos vies, c'est le plus important. Allez, on y va. Où comptez-vous aller comme ça? Avec ça, on est large. Je rembourse la dette. Et il en restera un bon paquet. Manquement, dès que j'ai payé. Je t'emmène te régaler. D'accord. Mais jure-moi de ne plus jamais remettre les pieds dans ce genre d'endroit. Plus jamais, promis, c'était la dernière fois. On y va. Liu, c'est horrible. Je viens de passer devant chez toi. Tes 4 belles sœurs sont en train de se faire malmener. Quoi? Merde, c'est déjà l'heure. Balafre est venu récupérer son fric. Vite, on rentre. Chef, on a tout fouillé. Pas de mec, pas de cash. Plus que des patates. Liu s'est enfui. Dans ce cas, selon les règles, vous allez toutes payer pour sa dette. Beau-frère, il est parti? J'ai trop cru en lui. Et c'est vous qui en pâtissez. Si l'un de vous s'approche, je vous tue. Quel tempérament. J'adore ça. Alors je vais commencer par toi. Mon petit sucre d'orge. Plutôt mourir que de céder. Bandit. Monsieur, pitié, 3 jours, rien que 3 jours, je vous en supplie. 3 jours? Tu me prends pour une œuvre de charité? J'avais pourtant été très clair l'autre jour. À la date dite, sans argent, je vous embarque toutes. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Et l'odeur délicate. Mon petit bichon. Mais joli, aujourd'hui, si je ne vous éreinte pas. Avant de vous jeter au bordel, mon nom n'est plus Balafre. Les gars, tenez-les moi bien. Oui, chef. Quoi? Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi. Osez nous toucher, même en démon, je vous détruirai. Quelle furie. Eh bien, je vais commencer par toi aujourd'hui. Non. Mon mignon, non. Lâche-la, Lady. Non. Lady. Lady. Arrêtez tout de suite. Arrêtez. Mon beau-frère n'est pas parti.
Le balafré, voici 3000 yuan. Prends l'argent. Prends tes hommes et tirez-vous. Tout de suite. Dégagez. Comment ce gamin est-il soudainement devenu aussi riche? Chef, ce type sort 3000 balles sans sourciller. Ça veut dire qu'il en a bien plus en réserve. C'est un pigeon, patron. C'est l'affaire du siècle. Liu, j'ai changé d'avis. Tes jolies belles-sœurs. Je les veux. Et puis tout le blé et l'argent que t'as sur toi. Je prends ça aussi. Le balafré, tu reviens sur ta parole. Burke, bande de vilains. Vous êtes que des brigands. Si vous faites des bêtises, vous allez faire pipi au lit ce soir. Eh oui, je suis un brigand aujourd'hui. Et alors? Allez, les gars, au boulot. Oh frère, y a les méchants, j'ai peur. Ces salauds ne respectent rien, et ils sont trop nombreux. On va se faire massacrer en fonçant. Je dois compter sur le système. Qu'est-ce que je pourrais bien mitonner? Trouver. Liu, t'as choisi? C'est l'argent ou la vie que tu veux? Les enfants, ça choisit. Moi. Je prends tout. Puisque t'es si têtu, je te tranche la gorge. Les gars, zigouillez le mec, embarquez les filles. À l'attaque. Vous savez qui est mon maître? IP Man. Avec vos têtes de patates, je peux en défoncer 10 d'un coup. Il dit qu'il peut en défoncer 10 à lui tout seul. C'est qui, ça, IP-Man? Liu, t'as perdu la tête ou quoi? Même si le dieu descendait. Personne ne pourra te sauver. Le balafré avait tabassé son beau-frère. Comment il pourrait tous les battre? Même pour mitonner, il aurait pu trouver un truc plus crédible. Là, on est toutes mortes. Le beau-frère peut vraiment battre 10 hommes à lui tout seul? Peu importe, allez, beau-frère. Bordel, tu m'encourages en plus? La troisième, la quatrième. Faut vraiment que vous vous réveilliez. Il est fou, le beau-frère est devenu complètement dingue. Il divague, comment il peut être aussi peu fiable? Face à la mort, il persiste à fanfaronner. Détection, le seuil de scepticisme des belles-sœurs dépasse 60%. Mytho activé. Déblocage de la carte expérience, IP-Man. Wing Chun, Liu, à ton service. Tu parles d'un Wing Chun. Allez-y les gars, défoncez-le. Beau-frère sait vraiment se battre. Tellement classe. Beau-frère le plus classe. Meng adore son beau-frère par-dessus tout. Mon bras. C'est tout? Je peux en affronter une centaine comme vous. J'y crois pas crève. Beau-frère, attention. Les doigts de beau-frère vont n'en faire qu'un. Une broutille. La main de beau-frère, elle a disparu? Tu es ton beau-frère? Tu veux me voir déchiqueter? En charpie. Beau-frère, tu es invincible? Une machette, tu parles. Je peux même attraper une balle au vol. T'es un humain ou un fantôme? Tu sais parler, au moins? Je suis ton ancêtre. Mon ancêtre, toutes mes excuses. Je savais pas à qui j'avais affaire. J'aurais jamais dû te menacer avec ça. Je mérite une correction. Je mérite. Allez, du balai, et vite. Vous avez pas entendu ce qu'a dit l'ancêtre? Dégagez, immédiatement. Toi aussi, file. D'accord, je file. On dégage tous.
moi. Beau-frère. Enfin, te voilà de retour. J'ai cru que tu nous avais abandonnés. Comment ça pourrait arriver? On est une famille, non? Pas vrai? Beau-frère, t'es un super-héros. Meng t'adore plus que tout. Beau-frère, t'as attrapé la lame à main nue, tu ne t'es pas blessé? Fais voir. C'est rien, c'est rien. Je suis votre beau-frère. C'est mon devoir de vous protéger, non? Voilà. Ah, au fait, pour fêter notre victoire sur ces brutes, aujourd'hui, on va se préparer un vrai festin. C'est vrai? Allez, on va ramasser du bois pour le feu. En route. Et vous deux, vous êtes? Beau-frère, comment peux-tu ne pas reconnaître notre mère? Et Yaozu? Ah, donc c'est la belle-mère et le beau-frère du propriétaire d'avant. Visiblement, ils viennent pour le deuil. Ah, je perds la tête. Mère, Yaozu, venez, venez. Entrez vite, entrez donc, je vous en prie. Ma pauvre petite Candy, quelle mort atroce tu as eue. Liu, espèce de bon à rien, tu as purement et simplement. J'ai laissé ma fille mourir. Explique-toi. Mère, ne pleurez plus. À quoi ça sert de vous rendre malade? Ah, ma pauvre grande sœur, quel malheur. Pourquoi a-t-elle épousé un type pareil? Bon, écoutez. Ce qui est fait est fait. Toutes mes condoléances. Ce que l'ancien propriétaire a fait. En quoi ça me concerne, moi? J'ai bien soigné vos filles, bien en chair. Mais puisque je suis coincé avec ça, autant trouver une solution. Mère, dites-moi. Quelle compensation voulez-vous? Tout ce qui est en mon pouvoir, je le ferai. Tu vas me donner 5 kilos de grains, non? 50 kilos de grains. Ou 10 000 yuan, pour payer la vie de ma fille. Sinon, aujourd'hui, je reste ici et je me laisse mourir aussi. Ah, ces deux-là sont en fait venus pour soutirer de l'argent. Sacrée idée, mère. En venant, j'ai entendu dire que Liu a raflé la mise au tripot et gagné une fortune. Si on exige fort réparation, tout son argent, ne finira-t-il pas dans mes poches? Comment osez-vous encore parler de grande sœur? À l'époque, on crevait de faim à la maison. Grande sœur était malade. À l'agonie, on vous implorait pour du grain. Vous ne nous avez même pas laissé franchir la porte. Ouais, si vous n'aviez pas préféré les garçons. Et réservé tout l'héritage à votre fils, nous, les sœurs. Pourquoi venir s'en passer chez nous? Maintenant que notre beau-frère a de l'argent, vous débarquez. Vous venez nous extorquer seulement maintenant qu'il a de l'argent et à manger. Vous n'êtes même pas venu à l'enterrement de grande sœur. Les rites funéraires sont passés, vous débarquez après coup, vous vous moquez de qui? Cette mère et sa fille ont chassé nos 5 belles-sœurs. Et elles osent lorgner mon argent. Je vais vous apprendre, moi. Oh, maman Yaozu, regardez-vous. Relevez-vous, allez. Allez, allez, relevez-vous. Compris, c'est l'histoire avec Candy. Juste une question d'argent, non? Juste de la nourriture? C'est la moindre des choses, c'est réglé. Toi? Tu es sérieux, là? Ce Liu, qu'est-ce qui lui a pris? Vu comment il était avant. Il ne serait pas en train de nous chercher querelle après avoir bu? Liu. Tu ne serais pas encore en train de manigancer quelque chose? Qu'est-ce que je manigancerais? Avant, j'étais un bon à rien. J'ai été odieux avec Candy. Tiens, j'ai encore des patates ici, servez-vous. Prenez tout ce que vous voulez, ne vous gênez surtout pas. Prendre tout ce qu'on veut? Bien sûr, servez-vous, ne vous gênez pas. Ah, mon cher gendre, je savais que tu étais un homme raisonnable. Par ici, par ici. Vite, maman, viens par là. Venez, venez. Tout ce tas de patates, ça nous nourrit une année entière. Beau-frère, t'es vraiment un chef. Maman, vite, va chercher des paniers. Je vous l'avais dit, le naturel revient au galop. Toute sa gentillesse, c'était de la comédie. Maintenant qu'il voit maman et fiston, il montre son vrai visage, le rat. Ça se peut pas. Beau-frère a remboursé ses dettes et nous a fait manger de la viande. On se fait peut-être des idées sur lui. Beau-frère se fiche de notre vie, c'est un menteur. Je l'aime plus, le beau-frère. Allez, vite. Attends un instant. Liu, tu ne serais pas en train de regretter? Maman, promis et promis, je ne reviendrai pas là-dessus. Ces patates, prenez en tant que vous voulez. Ceci dit, mes patates, elles ont une âme. Si elles ne veulent pas vous suivre, il ne faudra pas venir vous en prendre à moi. Une âme. Tu te moques de nous? C'est que des mottes de terre, elles vont pas s'enfuir. Elles sont pantées,
Tes patates, peut-être? Normalement, c'est impossible, mais... Si mes belles-sœurs ici présentes n'y croient pas une seconde. Alors là, je ne garantis plus rien. Et, mes belles-sœurs, vous allez me croire? Nos patates. Elles reconnaissent leur monde. Un étranger veut les bouffer? Elles se tirent toutes seules. N'importe quoi. T'aurais aussi bien pu nous dire qu'elle allait nous sauter dessus pour nous tabasser. Beau-frère, ces patates, c'est notre survie. T'es fou? Pour déconner avec un truc pareil? Vilain beau-frère. Les patates bougent pas. Gros menteur. Y a pas une once de vérité dans ce que tu racontes. Je vais supplier le ciel de te faire foudroyer sur place. Détection, taux de scepticisme des belles-sœurs à 100%. Mytho activé. Lancement du protocole d'imprégnation des patates. Activation réussie. Le spectacle va commencer. Yaozu, on va pas s'éterniser avec cette ivrogne finie, ce joueur pathétique. Charge les patates, et vite. Tout de suite, mère. Vite. Mère. Les patates ont des pattes. Elles veulent pas que je les prenne. Une vraie malédiction. J'ai dû voir un mirage. Yaozu, vite. Attrape-les, mais attrape-les donc. Aïe. Mère, ces patates d'étal. Trop rapides. Je peux pas les attraper. On y va ensemble. Aïe. Aïe, ma pauvre tête. Et... Grand frère et mère, on dirait deux gros macaques débiles. C'est sûrement ma grande sœur, depuis l'au-delà, qui les punit. Liu, c'est toi qui nous embrouilles avec tes tours de passe-passe? Et, la mère, qu'est-ce que vous racontez là? J'ai pas bougé d'un pouce, moi. Je vous ai donné votre chance. C'est vous qui n'y arrivez pas. Faut pas m'en vouloir, hein. Liu, espèce de... Tu te fous de ma gueule? Alors, mon petit pote. Tu veux te frotter à moi? Dia. Mon beau-frère, c'est une machine de guerre. Même Balafré l'a démonté. Vous me faites rire. Calme-toi. J'ai le sentiment que ce patelin est hyper malsain. Surtout, on ne fait rien d'y réfléchir. Liu, tu vas m'entendre. Cette histoire ne s'arrête pas là. Nous, on va obtenir justice pour ma fille, crois-moi. Liu, tu ne perds rien pour attendre. Bon débarras. Allez, on va préparer le repas. D'accord. Ce salaud de Liu, il a osé se moquer de nous deux. Je n'arrive pas à digérer cet affront. Vraiment pas. Maman, on ne peut rien faire contre Liu, mais... Mes 4 sœurs, elles sont sorties de vos entrailles. Leurs papiers officiels ne sont-ils pas encore sous votre coude? Liu nous empêche pas de marier nos filles. Les marier? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Maman, vous avez oublié? L'autre jour, Wuqiang a envoyé quelqu'un pour demander à la maison. Il voulait trouver une femme pour son fils idiot. La dot pourrait atteindre ce montant. Pensez-y. Les ou tyrannisent le village depuis des années. C'est incalculable. Ou, si on place Zhao Di dans la famille Yu, combien de nourriture on pourrait obtenir en échange? On n'aura plus de soucis à se faire. Liu a beau être puissant, il n'oserait jamais arracher quelqu'un des griffes de Wuqiang. Mais oui. Comment ai-je pu oublier ça? Rien que les miettes qui tombent des doigts de la famille. Cela nous suffirait à économiser un an de provisions. Mais, on s'est fâché si fort, tu crois que c'est encore possible? Entrer chez les Zhou, chance pour elle. Elle devrait encore nous remercier. Imagine, une fois qu'on aura récupéré toute cette dot, je pourrais me trouver une jolie femme. La lignée des choux. Elle est assurée, non? C'est entendu, on fait comme tu dis. Ces ingrates. Après tout ce qu'on a fait pour elles. Il est temps qu'elles me remboursent. Maman, il ne faut pas que ça traîne. Allons chez Wuqiang tout de suite pour régler ça. On prend la dot, on signe l'accord, et l'affaire est dans le sac. Allez, en route. On y va maintenant.
Vous êtes tous debout si tôt? Beau-frère. Hier, on t'a mal jugé. On se sent vraiment coupable. Alors ce matin, aux aurores, on a voulu bosser dur pour te filer un coup de main. C'est ce vieux lit d'avant qui. C'est ma faute, j'étais trop nul pour mériter votre confiance. Rassurez-vous. Suivez-moi, je vous le promets. La grande vie, ripaille et bon temps. Wow. Beau-frère ne nous en veut plus, il est vraiment trop cool. Beau-frère. Meng Meng, je t'adore. Aïe, beau-frère aussi, il adore sa Meng Meng. Deuxième sœur, troisième sœur, vous n'aimez pas. Votre beau-frère, vous? Meng Meng, tu n'es qu'une enfant. Tu peux tout te permettre. Nous, on est des grandes filles. Si on faisait comme toi, on aurait vraiment l'air de quoi? Beau-frère a fait peau neuve, il nous a offert une vie meilleure. Un petit baiser, c'est rien. Si vous le faites pas, moi je le fais. Tu le penses vraiment? Beau-frère, merci pour tout. J'ai jamais embrassé un homme de toute ma vie. Ce premier baiser, c'est pour toi. Et je ne le regrette pas. Ah, Liu, sors de là tout de suite. Zuqiang. Mais qu'est-ce qu'il vient faire ici? Et avec une grande chaise à porteur? Zuqiang, tu viens chercher ta promise? T'es sûr de pas t'être trompé de maison? Me tromper? Impossible. C'est bien chez Lily. Ta mère, là, elle a déjà encaissé ma dot. Et toi, Shu Zhaodi, je t'ai accordé à mon Dakian. Alors, puisque la mariée est là, vite, viens goûter le bonheur chez nous. Moi? On m'a marié? Pour de vrai, ouais. Maniez-vous. Oh, et vous trois, vous êtes pas mal non plus. Si ça vous tente, venez donc. Devenir mes petites maîtresses. Je veux bien y réfléchir, tiens. Bon, la petite, on oublie. Et toi, ouais, toi. La bourrique du moulin va mettre bas. Alors tu vas la remplacer pour tourner la meule. Assez traîné, en route. Non, c'est pas possible. Maman a vraiment donné ma sœur. À ce débile de Zuqiang? Quoi, un débile? C'est notre cher maître Wu. Votre futur beau-frère, oui. C'est ça, les ordres des parents. Et la parole des marieurs. Shu Zhaodi, tu attends quoi, là? Tu veux trahir piété et loyauté? Ferme-la. Mon temps, c'est de l'argent. Allez-y, tous. Fourrez-la dans le palanquin et on y va. Beau-frère, je marie ma sœur à un idiot, qu'est-ce qu'on fait? Et, une seconde. Il faut un marieur pour fiançailles. Vous venez sans rien, arnaque? Liu, arrête ton cinéma tout de suite. Moi, en tant que leur propre mère, j'ai tamponné l'acte de mariage. Alors, c'est du solide. C'est clair. T'as vraiment vendu notre sœur à ce grand idiot? Maman, pour de l'argent, t'es capable des pires ordures. Même un chien protège ses petits, t'es sans cœur. Pas de cœur. Tout le monde meurt de faim, qui ne vend pas ses filles. Je fais ça pour vous soulager d'un fardeau. Alors, ne prenez pas ma bonté pour de la cruauté. Pour notre bien? C'est pour ça que t'es venu voler nos patates? C'est pour le fric, oui, clairement. Ferme-la. Depuis quand ta voix au chapitre, toi? Seigneur, calmez-vous, je vous en prie. Mes 4 sœurs, là, elles sont bavardes, mais maman les remettra à leur place. Occupe-toi de leur cas. Beau-frère, Meng Meng ne veut pas qu'elle parte. Meng Meng refuse qu'on la marie à se demeurer. Vendre sa propre chair est illégal. Et puis quoi encore? Tant que je serai debout ici. Vous ne prendrez personne, c'est clair? Liu, c'est pas tes affaires. Mêle-toi de ce qui te regarde. On a un contrat de mariage signé par sa famille. Des aveugles ou tu sais pas lire? Exactement, t'as rien à dire ici, toi. Le Seigneur Wu. Cette famille roule sur l'or. Je marie ma fille pour la protéger, alors dégage. Liu, je te le dis gentiment, ne fourre pas ton nez là-dedans. Si tu gâches le mariage de ta belle-sœur, tu le regretteras. Liu, tu n'aurais pas déjà oublié, non? Quand tu jouais au dé, tu m'as emprunté un taux exorbitant, sur l'acte d'hypothèque. C'est écrit noir sur blanc. Ta terre, elle est à moi maintenant. Si t'es raisonnable, tu dégages au calme, et moi, par pure bonté, je te laisserai peut-être continuer à cultiver. Mais si tu la ramènes, je récupère tout, et je te laisse crever de faim. Ah, t'es un malin, toi, Zuqiang. Tu veux me plier avec tes dettes? Voyons si cet acte d'hypothèque restera longtemps entre tes mains. Mes belles sœurs. Ne vous inquiétez pas.
Je suis sûr que ce bon vieux Zhu Qiang, c'est un homme raisonnable dans le fond. Il reviendra vite à la raison et annulera ses mariages forcés. Mais en plus, il va me restituer toutes mes terres, déchirer cet acte d'hypothèque. Ici même, devant vous, et le réduire en miettes. Oh là là, espèce de sale joueur décadent, t'es pas encore réveillé? Ou alors t'as trop forcé sur la picole? Vous me prenez pour un idiot? Non. Papa, vous êtes la personne la plus intelligente de notre village. Comment auriez-vous pu garder toute cette fortune? Sinon, Li Yu, tu te fiches de moi? Ou c'est toi qui délires? Même si le ciel me tombait sur la tête, je ne te rendrai jamais cet acte de propriété gratuitement. Et, que tu le crois ou non, ce n'est pas grave. Tant que moi. Et mes belles-sœurs on y croit, c'est bon. Pas vrai? Notre beau-frère a déjà fait tellement de choses impossibles avant. Cette fois, je te crois. Même les patates, il les fait marcher. Je te crois. Ces gamines sont de plus en plus incontrôlables, c'est infernal. Si vous y croyez, je suis foutu. Comment Qiang pourrait-il recracher sa viande? C'est du délire. À part raconter des mythos, il sait faire quoi, lui? Cette fois, c'est vraiment foutu pour le nom. J'ai bien peur que cette fois, on va vraiment se planter. Niandi, ne me dis pas que tu y crois. Li Yu, tu as perdu la tête ou quoi? Que je te rende ta terre, et que je déchire l'hypothèque. Tu rêves. Le beau-frère est fort, mais pas jusqu'à contrôler les esprits. C'est complètement absurde. Détection du scepticisme des belles-sœurs supérieure à 60%. Mytho validé, activation de l'influence mentale. Très bien, je te la rends. Je roule sur l'or, de toute façon. Je roule sur l'or, je te rends ta terre. Voilà, je te rends ta terre. Chef, t'as vraiment obéi à ce joueur invétéré? C'est louche, vraiment très louche. Ah, je l'ai toujours dit, le chef Zhu, c'est un grand homme au cœur pur et au regard bienveillant. Merci. Li Yu, tu as osé me jeter un sort devant tout le monde? Déchirer la reconnaissance de dette. Tous sur lui. Je prends tout sous ma responsabilité. Et ces femmes, là-bas, attrapez-les toutes pour moi. Je veux les voir se marier avec mon fils. Dès aujourd'hui. Bien, chef. Trop de monde. Mais fichu, beau-frère. Beau-frère ne sait pas se battre, non? On s'en sortira peut-être. 2 contre 20, on fuit. Ah, vous voulez fuir? Aujourd'hui, la patronne est là. Shu Xiaodi. Alors tu vas gentiment obéir et te marier dans la famille. Carte périmée. Il faut un bobard plus fou. Trouvé. Ah. Bande de mortels insignifiants. Vous n'y connaissez rien. J'ai des atouts. N'ayez pas peur de l'apprendre, je suis le roi singe en personne. Je maîtrise 72 transformations et le nuage magique. Touchez au mien, gare à mon bâton. À ce que je vous botte le train hors d'ici. Le roi singe? Le roi singe est né d'un rocher. Et votre beau-frère aussi? Alerte. Le contenu de cette mytho est trop élevé. Énergie requise excessive. Conditions spéciales nécessaires. Atteindre 100% de doute parmi toutes les personnes présentes. Pour valider le mytho. Hôte, opérer avec prudence. C'est fichu. Personne n'y croit. Mais c'est impossible, ce défi. Encore des sornettes. Ce roi singe, c'est impossible. C'est la fin pour nous. Un personnage mythologique, comment ça pourrait être vrai? Le roi singe, c'est un personnage de roman, voyons. Il parle bien, mais je doute. Vite, ces étrangers. Ignorant. Un vrai immortel. Alors aujourd'hui, laissez-moi vous en mettre plein la vue. Regardez-moi invoquer le bâton magique. Pour vous balayer tous jusqu'au dernier. Ah. Crétin. Timbré. Ah. Si t'es le roi singe, alors moi, je suis Bouddha. Ah. À l'attaque. 5 kilos pour qui le tue. Moi aussi,
J'y vais. Système, mine-toi un peu. Taux de suspicion de la foule, 100%. Conditions spéciales remplies. Mytho validé. Pas rêver? Lui, le grand sage? Bon sang, il est trop classe, le beau-frère. Le beau-frère punit les traîtres. Ça sonne le grand sage. Yaozu, t'es pas blessé? Maman, ça fait un mal de chien. Je crois que mes os sont cassés. Liu, espèce de salaud. Regarde dans quel état tu as mis mon fils. Tu vas nous payer les frais de guérison. 5 000. Pas un radis de moi. Sinon, je vais à la gendarmerie te dénoncer pour tentative de meurtre. Crache ton fric ou je te fais mal. Sans honte. Tu veux la racler? Ah. Aïe, 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 aïe. Beau-frère. Yaozu, mon fils. Arrête, beau-frère. Je me suis trompé. Aïe, arrête de frapper. Je le refais plus, beau-frère. Lâche-le tout de suite. Ah, maintenant tu m'appelles beau-frère? Avec ta mère au cœur pourri. Quand vous complotiez pour vendre ma femme, t'avais oublié que j'étais ton beau-frère, hein? Prends ça. Pitié. J'ai tort, je vends plus. Toi, t'es un grand seigneur. Laisse-moi la vie sauve. Dégage immédiatement, et emmène ta mère avec toi. Aïe. Je dégage. Alors, il y en a encore un qui en veut, parmi vous? Approchez un peu. Démon. C'est forcément un démon. Qu'est-ce que vous attendez, bande de mouillés? Il a juste eu un putain de coup de bol. On est assez nombreux pour l'ensevelir sous le nombre. Celui qui me le zigouille. Je lui donne 20 tonnes de grains. Allez-y. Moi, j'ose pas. À l'attaque. Ah. Espèce d'abruti. Toi, tu te dégonfles? Je vais y aller moi-même. Parfait pour tester ma force. Prends un coup de mon vieux flancon. Chef, fuyons. Je reviendrai. Cassons-nous. Osez revenir, et vous verrez. Beau-frère, t'es génial. Bon, t'es fort, t'as mérité. Beau-frère, si t'avais pas été là aujourd'hui, on se serait sûrement. Oh, on est une famille, ne disons pas des choses comme ça. Terre récupérée, c'est l'essentiel. On ne comptera plus sur les bagarres, ni sur les jeux d'argent. On va juste travailler la terre dure comme fer, et récolter le grain. Manger à notre faim, faire fortune. Allez, on va cultiver. La terre est complètement craquée, ça peut vraiment servir? Cette terre ne peut absolument rien produire, beau-frère. Vraiment, ça va pousser. Et même si on arrive à la labourer, on n'a pas de semences. En pleine famine, les semences magiques valent plus cher que l'or, beau-frère. Peut-être qu'on devrait chercher une autre solution. Mais rien ne poussera. Elles auront faim. C'est rien, c'est juste une terre aride et sans graines, c'est ça? Rien de grave, hein. Tenez, vous allez voir, ce champ. Sans effort, l'esprit agira. Les pousses sortiront seules. Ça poussera vite et bien. Il nous console, mais dit n'importe quoi. Encore lui. Impossible. Il se prend vraiment pour un ami de l'esprit du terroir? Mendy, tout à l'heure, beau-frère te laissera.
te rouler dans un tas de blé, d'accord? Beau-frère, t'es vraiment bête, sans graines. Comment veux-tu que des pousses sortent? Même un petit enfant comme moi le sait. Et beau-frère ne le sait pas? Il est vraiment trop bête. Ah, détection, suspicion d'épaisseur à 100%. Mytho validé. La Terre commence à faire pousser des semis. La Terre bouge. Miracle. Vous voyez? Votre beau-frère ne vous a pas menti. Waouh. Regardez, c'est du blé. Et ça, des feuilles de patates douces. Et là-bas, il y a du maïs. Autant de récoltes différentes sur une seule parcelle. Sauge, stragale, plantes médicinales. C'est l'esprit du terroir, il a eu pitié de notre famille misérable. Ce dont nous sauve. Merci. Remercions-le tous ensemble. Bon, puisque l'esprit du terroir fait des miracles. Agissons. Déchons la terre. Choyons ces pépites dorées. Chef, une chose incroyable. Silence. Quoi? Mon fils idiot est redevenu intelligent. Non. C'est Li Yu. Sa terre en friche, elle a repris vie. Impossible. Parcelle morte depuis 3 ans. Rien que des cailloux, même les mauvaises herbes n'y poussent pas. Alors des céréales. Je vous jure que c'est vrai, chef. Terre revit, pleine de pousses. Miracle de l'esprit du terroir. Vu de loin, multiples pousses. Il y a même des herbes médicinales. Et ça pousse mieux que nos meilleures terres avec tout l'engrais qu'on met. Impossible, ce lopin pourri. Li Yu, ce moins que rien increvable. Et maintenant, sa terre qui ressuscite d'un coup? Pas question. Comment ce crève-la-faim a-t-il pu hériter d'une telle chance? Chef? À votre avis, PFF, avoir une bonne terre, c'est bien joli. Le tout, c'est de savoir si la récolte arrivera entière au grenier. Et ça dépend pas juste du ciel. Ça dépend surtout de moi. De mon bon vouloir à moi, ou, très sage, chef, vous voulez dire, trouve quelques gars sûrs, discrets et rapides. Et quand la nuit sera tombée, vous me saccagez tout. Compris? Soyez tranquille, chef, ce sera fait ni vu ni connu. Li Yu n'aura même plus la force de pleurer. Tu veux jouer au plus malin avec moi, sale paysan? Même pas en rêve. Doucement, par pitié. C'est... Tous les jeunes plants ont été arrachés. Quel salaud. Ils ont tout piétiné. Même si on essayait de les replanter maintenant, elles sont foutues. Meng ne veut pas que les pousses meurent. Beau-frère, t'es le plus fort, tu peux pas les faire revivre? Bon, ça va. Inutile de s'énerver. Alors tu veux dire qu'on doit juste avaler cette couleuvre? On laisse tomber? Il faut absolument trouver qui a fait ça. Je n'abandonnerai pas. On lâche rien, je suis fou. Je vous fais un pari. Aujourd'hui. Celui qui a saccagé notre champ va revenir, saw à la main. Replante tout pour pardon. Beau-frère, tu veux dire que les méchants vont revenir d'eux-mêmes? Seul Yaozu et sa mère. C'est cette grosse crapule de Zuqiang. Il nous aiderait?
Même en plein délire mystique, c'est impossible. Beau-frère peut tout. Et puis, il a l'air tellement sûr de lui. Ça doit être crédible. Les méchants. Des bobards, beaux-frères. Ah là là, vous sous-estimez vraiment les pouvoirs de votre beau-frère. Si j'ai dit ça, c'est que je peux le faire, un point c'est tout. Scepticisme des belles-sœurs, plus 60%. Mytho activé. Lancement du protocole de travaux forcés. Bon, oublions ça. Venez, allons voir par nous-mêmes. S'il y a une seule pousse qu'on peut encore sauver. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce bordel? Pourquoi mon corps ne m'obéit plus? Arrêtez-vous, je vous l'ordonne. Que tout le monde s'arrête, bordel. C'est venu. C'est sûrement cette brute de Kang. Il ne digère pas que son beau-frère lui ait flanqué une raclée. Et il revient avec encore plus de monde pour se venger. Beau-frère, taillons-nous, vite. Il ramène une armada. Pas de panique. Le meilleur est à venir. Ah, aïe, ouille et hola. Liu, tu as utilisé quel sortilège? Aïe, mon dos. Plus aucun contrôle. C'est pas un coup de l'au-delà, ce truc? Wu Qiang. Il est vraiment en train de labourer pour nous, sérieux. Manque d'enthousiasme? Quoi? Comment ça se fait qu'ils se mettent tous au turbin, là? Je rêve ou quoi? Wu Qiang en train de trimer pour Liu, plus soigneux que ses ancêtres. Ce gars Liu est l'homme vraiment impressionnant. Wu Qiang, c'est la pire terreur du village, regarde un peu. Il a dressé et il est soumis comme un toutou. Je te l'avais dit. Vont devoir venir en personne expier leurs fautes. Maman. Ça tourne mal, un truc énorme se prépare. J'ai tout vu. Ce Zhu Qiang laboure lui-même le champ de Liu. Les villageois pensent que Liu a de super pouvoirs. Ils sont tous en train de se mettre dans sa poche pour le flatter. Quoi? Après la façon dont on a traité Liu, on est foutu, non? Maman, panique pas. Quoi qu'il arrive, Liu reste ton beau-fils. On pourrait peut-être aller l'amadouer un peu. Pour notre défunt aîné, Liu nous donnera peut-être un peu de grain pour survivre. Mon cher fils, t'as raison. Allons le voir tout de suite. Allez, viens. Frérot Liu. Ah non, grand frère Yu. Viens te reposer chez moi. Grand frère Yu, voici des œufs de mes poules. Pour que tes belles-sœurs puissent reprendre un peu de force. Ah là là, t'es vraiment trop. Mais non, voyons. Grand frère Yu, besoin de rien? Désormais, le village ne peut que compter sur toi. Oh là là, arrêtez, arrêtez. Oh, eh ben, Ah, mon excellent beau-fils. Regardez, même Wu Qiang est venu bosser pour toi. J'ai toujours su que t'étais quelqu'un de bien, je m'étais pas trompé. En te mariant notre Candy. beau-frère, vous savez, autrefois, on était aveugles. Vous êtes important, ne nous en voulez pas. De nos bêtises, s'il vous plaît. Le serpent qui vient lécher la main du fermier. J'attends de voir. Ce que vous manigancez encore. Qu'est-ce que vous nous voulez? Cher beau-fils, la famine nous accable, la mère et le fils. On va pas tenir le coup. Par pitié, sois charitable. Viens nous en aide. Juste, pour l'amour de notre Candy. Oui, oui, beau-frère, donnez-nous donc un peu de grain. Vous, votre vie est de plus en plus belle maintenant. Quelques miettes de veau doigt nous sauveraient la vie. On se souviendra de votre bonté pour toujours, c'est promis. Belle parole pour mieux nous trahir. Soudain si obéissant. Uniquement parce que notre beau-frère a pris du galon. Exactement. Du grain? Argue. Quand elles mouraient de faim, vous étiez où? Quand elles étaient au bout du rouleau, vous étiez où? Et maintenant que j'ai du succès, vous venez quémander du grain. Très bien. Aujourd'hui, tout le village est témoin, soyez témoins pour moi. Je veux que, devant tout le monde ici, vous vous agenouillez devant mes belles-sœurs pour implorer pardon. Excusez-vous de vos méfaits. Et jurez que vous ne viendrez plus jamais les importuner. Je pourrais alors envisager de vous accorder quelques vivres de survie par charité. Une prosternation, une livre de grain. C'est bon. Alors comme ça, notre beau-frère tient à nous et nous défend. C'est un vrai homme, il faut leur donner une bonne leçon. Bien fait pour eux. Beau-frère a fait ça pour nous. Pour tenir tête à mère et à notre frère. Il est vraiment bon. Les méchants doivent être punis. Beau-frère, vous êtes l'homme. Le plus génial du monde. Beau-frère, on ne va pas faire de manière entre nous. Même si, pour notre sœur. Taisez-vous. Qu'est-ce qui vous donne le droit de parler d'elle? Je le répète. Une prosternation, une livre de grain. Quand j'entendrai le bruit, je vous le donnerai. À moins que vous ne vouliez finir comme Zhu Qiang. À travailler pour moi gratuitement pour expier vos fautes? Liu. Qu'est-ce que ça veut dire, hein? Où a-t-on vu une mère? À genoux? Sacrilège. J'ai besoin de vous. Si vous ne voulez pas, tant pis. À la vie, à la mort, débrouillez-vous tout seul. Laisse tomber, l'honneur vaut moins que la vie sauve.
À genoux, alors. J'ai eu tort. Par le passé, mère a été injuste envers vous. Je vous présente mes excuses à genoux. Moi aussi, j'ai eu tort. Lady, Pandy, Niandi. Mère s'excuse enfin. C'est notre beau-frère qui nous défend. On a obéi. À manger? Oui, oui, beau-frère. On n'en demande pas tant, juste. Une cinquantaine de kilos, ça me dirait. Est-ce que j'ai entendu un bruit, moi? Et vous voulez déjà du grain? Liu, qu'est-ce que ça veut dire? Comment peux-tu pousser le bouchon aussi loin? Tu n'avais pas dit que tu donnerais du grain si on s'excusait? Liu, espèce de sale petit con, tu reviens sur ta parole? J'ai été clair. Tout le monde m'a entendu, une prosternation, une livre de grain. Vu votre attitude maintenant, il n'y a plus rien. Pas un seul grain. Je vais t'éclater la tête. Alors, ma chère belle-mère, vous voulez goûter à mon point, vous aussi? Mère, un homme sage sait s'adapter aux circonstances. Va en retraite pour l'instant. Allez, on y va, vite. Toi, tu ne fais rien pour attendre. Allez, du balai. Allez, du balai. Chef. 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 Arrête de bêcher ce champ pourri. Le chef va y passer. C'est pas ma faute, chef. Mon corps n'obéit plus. Chef. Chef. Vite. Appelez un médecin. Vite, aidez-le à se lever. Allez. Liu, bien joué. Suzukiang, quel porc. Et sa mère, c'est pas mieux. C'est le frère Yu, le plus loyal de tous. Un vrai bon gars. Frère Yu, un homme capable comme toi ne peut pas rester sans femme. J'ai une nièce, 16 printemps, jolie comme un cœur. Moi j'ai une nièce aussi, pas mal du tout. Encore plus charmante que sa parente. Regardez chez nous, on a aussi ce qu'il faut. Il y en a chez nous. Ah, ouais, mes amis, merci pour toutes ces bonnes intentions. Pour l'instant, je veux juste assurer une belle vie à ma famille. Je ne cherche pas à me remarier. Mes amis, tout le monde a bien travaillé aujourd'hui. Circulez, allez. Rentrez chez vous. Le beau-frère est bon, pas d'étrangère ici. Le beau-frère finira bien par se remarier un jour. Qu'est-ce qu'on deviendra, nous, alors? Si l'une de nous quatre pouvait devenir la nouvelle épouse du beau-frère. On est des filles, nous aussi. Pourquoi je ne pourrais pas l'épouser, moi? Qui est là? Entrez. Je jure sur ma vie. Qu'est-ce que vous faites? Beau-frère, ne prends pas une autre épouse, d'accord? Nous. On ne veut pas te quitter. Arrêtez, arrêtez. Il fait noir comme dans un four. Ne me touchez pas. On ne veut pas te toucher. Ce qu'on veut c'est... Beau-frère, on a peur qu'une fois mariés, tu nous abandonnes. Les étrangères, aussi bien soient-elles, ne nous connaîtront jamais aussi bien que nous. Si tu tiens vraiment à te marier, pourquoi ne pas choisir l'une d'entre nous? Oui, beau-frère. On veut tout rester avec toi. Tu es si bon pour nous. On ne veut pas être séparés de toi. Petite sotte, petite sotte. Famille d'abord. Je jure, Liu. Vous manquerez de rien. Pour gagner votre sécurité, c'est bien compris? Est-ce que le beau-frère nous trouve répugnantes? Et ne veut pas de nous comme épouse? Beau-frère, quel genre de femme tu l'aimes? On peut apprendre. Avec des efforts, on finira bien par y arriver, beau-frère. Laisse-nous juste une chance, d'accord? Mon Dieu, donnez-moi la force. C'est une rude épreuve pour ma vertu. Écoutez-moi bien. Vous n'avez pas besoin de changer pour qui que ce soit. Une famille, unie. Et ça ne changera jamais. Au lit. Silence. Beau-frère. Dehors. Allez, oust, dehors.
Ce qu'elles ont fait toutes les quatre, c'est parce qu'elles n'avaient pas la conscience tranquille. Je dois les emmener. Et leur faire mener une vie prospère et éclatante. Aïe, aïe, aïe. Mais tais-toi, ça fait trop mal. Liu, ce fumier. Patron. Moi, j'ai roulé ma bosse dans tout le canton pendant une vie. J'ai marché tête haute. Lui, ce type. Je laboure comme un bœuf. Je le jure. Je vais le buter. Patron, réfléchissez bien. Ce Liu, il est super chelou. J'ai bien peur qu'on ne puisse pas le battre. Il a des pouvoirs démoniaques, non? J'appelle le grand gourou, il finira en charpie. Patron. Ouais. Le grand gourou Wang règle tout, va le voir. Il résout tout. Vas-y. Allez, bouge-toi. Oui, oui, parfait. Patron, ne vous inquiétez pas. Vous allez voir ce que vous allez voir. Vous êtes au courant? Hier, Wu Qiang était en train de bosser au champ. Et il s'est effondré. Il est cloué au lit avec une fièvre de cheval. Il est hanté. Du coup, ils ont même fait venir le fameux grand gourou Wang du coin. Grâce et lumière infinie. Ce village empeste le miasme démoniaque. L'onde frappe les grands. Sans remède. Le fléau gagne. Champ stérile. Tout le village sera frappé par un terrible cataclysme. C'est donc pour ça que Wu Qiang est tombé si gravement malade. Je sentais bien cette inquiétude. En fait, c'était un esprit maléfique qui rôdait. Gourou, sauvez-nous. Que faire? On obéit. Pour briser le cercle, il faut l'urine d'un garçon vierge. Préparez tout, suivez-moi. La source de l'énergie maléfique se trouve ici. Chers villageois, vous êtes tous devant chez nous, il se passe quoi? Cet esprit malin a possédé un corps. Et c'est l'un d'entre eux. Quoi? N'importe quoi. On est à quelle époque? Arrêtez avec vos superstitions rétrogrades. Voilà. Vous accusez les gens sans preuve, vous n'avez pas honte. Meng Meng n'est pas du tout un monstre. Le dieu du tonnerre vous pulvérisera. L'un de nous est possédé? Qui porte donc cette malédiction en lui? Moi, le grand sage, je le saurai rien qu'en utilisant ce talisman. Quelle mascarade. Maire du village. Vous allez laisser ce charlatan faire n'importe quoi devant chez moi. Et semer la panique? Liu, puisque le sage le dit. Pour rassurer tout le monde, laissez-le faire son test. Le vieux maire a raison. Un petit test et c'est réglé. Si vous n'avez rien à vous reprocher, de quoi avez-vous peur? Refuser, c'est suspect. Test obligatoire. Mon beau-frère, Meng Meng a très peur. Meng Meng, je suis là, n'aie pas peur. Situation grave. Sans preuve. Cet abcès ne pourra jamais être crevé avec les villageois. Ça va nous empoisonner la vie plus tard, et on risque même de ne plus pouvoir rester dans ce village. D'accord. Moi, Liu, j'ai la conscience tranquille. Allez-y, faites votre test. Mais attendez une minute. Et si ce grand charlatan ne trouve rien du tout? Alors quoi? Si je fais erreur, je vous présenterai mes excuses en personne. Et j'aurai bien évité cela. Très bien. Je veux voir quel tour ce charlatan va bien pouvoir nous sortir. Allez-y, vérifiez. Par la puissance divine, esprit malin, montre-toi. Non, le suivant. Tant de vérifications sans résultat. Peut-être que notre village n'est tout simplement pas infesté? Le grand maître se serait trompé, ou il ment. Espèce de charlatan. Tu ne fais que raconter des salades. Tu n'as pas peur que le ciel t'envoie la foudre pour te punir? Grand maître, alors, patience. Ce démon est extrêmement rusé. Il doit se cacher dans les tréfonds. Laissez-moi y regarder de plus près. Créature démoniaque, c'est bien toi. Comment mon beau-frère pourrait-il être un démon? Magie noire. Liu est possédé par un esprit maléfique. Cette terre stérile verdissant soudain, c'était louche.
Pas un miracle, mais l'œuvre d'un démon. C'est ça, pas étonnant que Kang. Ce démon a labouré ses champs. Tout vient de lui. Sûrement manipulé par cette chose immonde. Et c'est pour ça qu'il est tombé malade. Grand maître, vous êtes si puissant. Trouvez vite un moyen de chasser le démon du corps de Liu. Sauvez notre village. Oui. Si on règle son problème à Kang, qu'on le débarrasse de Liu, je pourrai passer le reste de ma vie dans l'opulence et la richesse. Ce démon puissant a fusionné avec cette chair. Les exorcismes échouent. Reste le feu purificateur. Il faut brûler ce corps, afin de consumer le démon avec lui. Seul le feu peut purifier et garantir la paix. Vous voulez dire brûler vif mon beau-frère? Cruel, mais obligatoire. Sinon, mes amis, allez-vous vous laisser massacrer par ce démon sans réagir? Restez là à attendre la mort? Brûlez-le. Brûlez-le. Prendre ma vie. Qui peut bien me haïr à ce point? Est capable de dénicher ce charlatan illusionniste. C'est clair. C'est ce vieux salaud de Soukiang qui tire les ficelles. Mon beau-frère n'est pas un monstre. C'est l'homme le meilleur au monde. Sans lui, on serait tous morts de faim depuis longtemps. Bande de monstres. Ne touchez pas à mon beau-frère. Elles défendent Liu. Elles doivent être sous son emprise. C'est ça, vite. Réveillez-les à l'urine d'enfant. Oui, comme ça. Elles sont possédées. Emportez-les. Je m'occupe de Liu. Ensuite, je leur prodiguerai un rituel de purification, une par une. Allez, allez, vite, emmenez-les. Ça suffit. C'est ma peau que vous voulez, pas vrai? Je vous suis. Mais ne faites pas de mal à ma famille. Si vous osez toucher un seul de leurs cheveux, je préfère devenir un fantôme épouvanté pour l'éternité. Beau-frère, non. Liu, tu mourras. Bien fait. Ingrate. Salue notre sœur en enfer. Prosterne-toi. 10 000 fois. C'est le minimum pour expier tous tes crimes. Bande d'abrutis aveuglés par votre bêtise. Lâchez mon beau-frère. Beau-frère. C'est vous, les monstres. Mon beau-frère. L'avenir. Je ne te traiterai plus jamais de monstre. Allez, enfuis-toi vite, beau-frère. Vite. Démon. Par le feu sacré. Je vais purifier cette corruption et rendre la paix à cet endroit. Brûlez-le. 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 Mon gars, ton destin s'arrête ici. Prépare-toi à mourir. Attends. Je subis un complot. Injuste. Que la pluie me lave. Que la vérité éclate au grand jour. Mes belles sœurs. Vous me croyez? Si je suis innocent, la pluie va tomber. Beau-frère, c'est vraiment le moment de dire n'importe quoi. Sécheresse. Terre brûlante. Comment veux-tu qu'il pleuve juste parce que tu le demandes? Le ciel vous foudroierait. Pourquoi attendre jusqu'à aujourd'hui? Le roi dragon a disparu depuis si longtemps. C'est impossible. Que sur un seul mot de mon beau-frère, il envoie nuages et pluie. Détection. Scepticisme des belles-sœurs à 100%. Mytho validé. Programme. Invoquer la pluie et le vent. Activé. Ce Liu, il est louche, ce type. Faut plus le laisser déblatérer. On en finit, et vite. Grand sage, n'écoutez pas les sornettes de ce démon. Le moment est venu. Brûlez-le. Cette scène. Il va vraiment pleuvoir? Pourquoi? Pourquoi le ciel l'aide toujours? Lui? C'est la pluie. Par tous les dieux, il pleut vraiment. Liu a dit vrai, ce n'est pas un esprit malin. Si c'était un démon, pourquoi le ciel ferait-il pleuvoir pour lui? Ouais, c'est vrai, t'as raison. C'est la pluie. Vite, reculez. Descendez-le de là. Vite, enlevez ça. On va plus crever de faim, c'est génial. Allez, détachez-le. Waouh, ça faisait une éternité. Allez, vite, détachez-le. Waouh, il pleut. Quelle bonne grosse pluie. Il pleut, enfin. Youpi. Trop bien, on est sauvé. Beau-frère, j'ai toujours su que tu étais innocent. Il pleut, c'est merveilleux, il pleut. Mes amis, vous comprenez, maintenant? Moi, Liu, je n'ai rien à me reprocher. Quant à ce grand sage, pour moi, c'est une imposture. Ce n'est pas un sage, c'est quelqu'un qui, voyant notre bonheur, a payé un charlatan pour semer le trouble. Et détruire notre harmonie. Ouais, c'est un escroc, c'est sûr. Parle, qui t'a envoyé? Parle. Qui t'a envoyé ici? Oui, accouche. Qui t'a payé pour semer le chaos dans notre village? Si tu ne parles pas, on t'attache à ce poteau et on te fait griller. Brûlez-le. Brûlez-le, brûlez-le. D'accord, d'accord, je vais tout vous dire. C'est Kang. Il m'a payé une fortune. Pour venir ici. Il voulait que je me débarrasse de Liu. Il m'a promis luxe. Mensonge. Charlatan.
Tu accuses un innocent. Mais je ne te connais même pas. Ah, je vois. C'était toi, le traître de vieux Lily. Tes maladies, du cinéma. Zhu Qiang, semer la discorde avec tes calomnies. Cruauté, crains-tu le ciel? Ne s'abattent sur toi et te réduisent en cendres? Je n'ai rien fait. Je n'ai peur de rien. Oh, pitié, épargnez-moi, par la foudre, non. Amis du village, ces deux-là ne sont que des escrocs. Appelons la gendarmerie pour qu'on les arrête. Il est hors de question que ces deux charlatans restent en liberté. Allez, en route. Le grand frère Yu a raison. Attrapons ces deux vieux crapules. Et traînons-les devant la gendarmerie. Oui, que la gendarmerie les enferme. Allez, arrêtez-les. Beau-frère, est-ce que le feu t'a touché? Tu es blessé? Beau-frère, on a eu une de ses peurs. Beau-frère, tu es l'homme le plus bon sur cette terre. Même le tonnerre du ciel est de ton côté. Et si? Je dis bien, et si? Je n'étais plus vraiment votre beau-frère d'avant? Est-ce que vous auriez peur de moi? Peur de quoi? Peu importe qui tu deviens. Tu resteras toujours le meilleur beau-frère du monde. Oui, sans toi, on serait déjà morte. Tu es notre bienfaiteur. Après ce que vous venez de dire. Moi, Liu, je jure de vous mener vers une vie meilleure. Amis du village, Wu Qiang et ce soi-disant grand sage ont été emmenés à la gendarmerie. Quant à cette affaire, c'est la faute de ma vieille tête d'idiot, aux oreilles trop molles. Je n'ai pas su voir clair et j'ai injustement accusé Liu. On a failli à une catastrophe. Je vous dois à tous des excuses. À mon âge. Occupez encore le poste de maire du village. Je risquerais de nuire aux grandes affaires à venir. Je démissionne de maire. Quoi? Le vieux maire démissionne? Et que va devenir le village alors? Eh oui, je comprends. Le village, lui, ne peut pas rester un seul jour sans chef. Mais on ne peut pas choisir le nouveau maire à la légère. Je propose qu'on instaure un système de maires tournants. Tous ceux qui veulent se dévouer pour le village peuvent s'inscrire. Chacun fera son boulot une semaine. Dans une semaine, nous voterons tous ensemble pour élire. Il nous mènera vers le meilleur. Être maire, ça doit rapporter gros. Je m'inscris. J'en suis aussi. Inscrivez-moi. Vous êtes au courant? Maire, 10 tickets en plus. C'est vrai, et en plus, tu as ton mot à dire sur plein de choses. Faut que je m'accroche, moi aussi. 10 rations de grains en plus pour le maire tournant? De quoi nourrir une famille pendant des jours. Et, le maire, je m'inscris aussi. Liu, toi aussi. C'est une cata. Même le destin est de son côté aujourd'hui. Si ça se joue à la compétition, comment je pourrais le battre? C'est au pied du mur qu'on voit le maçon, Shu Yaozu. Si t'es pas d'accord, voyons qui est le plus capable. Maman, j'ai tant attendu le départ de ce vieux, et voilà Liu. Cette frappe ose se présenter. Il le fait exprès pour m'embêter, c'est clair. Avec lui dans les parages, il reste quoi pour moi? Et lui, regarde-le. Il a tout, il veut dominer. Nous faire la loi par-dessus le marché, à mon avis. Il nous prend pour des moins que rien, ce type. Cet ingrat de malheur, il a déjà accaparé mes filles. Et maintenant, il veut voler le poste de mon fils. Pourquoi tout lui sourit, à lui? Il y a plus de justice, ma parole. Maman, à quoi bon ressasser ça maintenant? Il faut trouver un plan. Si ce Liu devient maire, alors après ça, nous n'aurons plus aucun répit, ni toi ni moi. Maman. Puisque Liu nous trahit, ne nous gênons pas. Si on ne peut pas agir au grand jour, agissons dans l'ombre. Demain, c'est le jour où il doit devenir maire ambulant. Je vais m'assurer qu'il ne le devienne jamais. Tu as une idée? Maman. En ces temps de famine, la nourriture, c'est la vie de tout le monde. Si tout le village apprend, Liu a empoisonné leurs champs pour les siens. Il sera condamné par tous. Maman. D'accord. On suit ton plan. Détruisons sa réputation.
Ah, les salauds. Qui a fait ça? Comment on va survivre, nous? C'était nos réserves de nourriture pour tout l'hiver. Si je trouve le coupable, je le tue. C'est un herbicide surpuissant, et la dose est massive. C'est du sabotage délibéré, un vrai crime. C'est forcément Liu qui a mis ce poison. Yaozu, il ne faut pas dire des choses comme ça. Pourquoi Liu, qui veut être maire, ruinerait nos terres? Tu as la moindre preuve? Réfléchissez un peu, pourquoi, comme par hasard? Seules les terres de Liu sont épargnées? Il nous en veut à mort depuis qu'on a failli le brûler vif. Alors il a décidé de détruire toutes nos récoltes. Sans récolte, on devra le supplier. Il veut nous prendre en otage avec la nourriture, pour nous forcer à voter pour lui. C'est un monstre. Ça se tient. Liu, avoue. C'est toi qui as fait ça. Shu Yaozu. Je ne savais pas que t'avais ce tour dans ton sac. Utilise un peu ton cerveau 2 secondes. Je peux nous sortir de la misère. Vraiment, ces combines tordues. Pourquoi est-ce que je ferais ça pendant mon intérim? Faut pas me prendre pour un abruti, non plus. Qui sait si t'as pas pété les plombs à force de rêver du poste? Tu pouvais plus attendre, c'est ça? Sinon, pourquoi il y a que ton champ à toi qui est intact, hein? Ouais. Pourquoi il y a que ton champ à toi qui est intact? Plus de bouche que de blé. On a trimé dur pour ces récoltes, et voilà le résultat. Liu, tu veux tous nous achever, c'est ça? Liu, puisque tu nies en bloc, est-ce que t'oses nous laisser fouiller chez toi? Ce foutu poison doit être planqué chez toi. Ah, c'était donc ça, ton petit piège. Fouiller. Pas de problème. Mais soyons clairs d'entrée de jeu. Si tu ne trouves rien, il se passe quoi? Si je trouve rien, je démissionne. Ça te va comme ça? Parfait. C'est toi qui l'as dit. On doit absolument trouver quelque chose. C'est sûrement ici. Ah, là. Impossible. C'est totalement impossible. J'avais clairement. Clairement quoi? Shu Yaozu, tu as cherché partout. Alors, ce poison? Où il est? Avec ton cuit d'huître, tu pensais vraiment m'avoir? Tu es bien présomptueux. Ça n'a aucun sens. Hier soir, j'avais pourtant soudoyé cette petite peste. Ma petite Mengdi, pardonne-moi. C'est un cadeau pour ton beau-frère, pour me faire pardonner. Cache-le en douce sous son lit. Surtout, ne dis rien à tes sœurs et à ton beau-frère. Demain, je t'achèterai des bonbons, d'accord? Pardon, mon cher Meng Meng, ton frère est vraiment désolé. Bon, d'accord. Mais ne compte pas sur moi. Pour dire du bien de toi devant beau-frère. Quelle petite sotte, elle a mordu à l'hameçon. Shu Yaozu, espèce de salaud. Tu ne te doutais de rien, hein? Ce que tu m'as raconté hier soir? Je l'ai répété à beau-frère, mot pour mot. Beau-frère dit que t'es une ordure, que tu veux le piéger. Il a juré qu'il ne tomberait jamais dans ton traquenard. Ah ouais? Tu voulais piéger quelqu'un, c'est ça? Toi, sale petite morveuse, tu trahis ton propre frère. Shu Yaozu, tu passes ton temps à m'accuser d'avoir versé du poison. T'es chez moi, et t'as pas l'ombre d'une preuve. Ça pue la machination à plein nez. Alors, t'as les tripes ou pas? On va fouiller ta baraque, pour voir? Bien dit, Shu Yaozu. Puisqu'on a fouillé la famille Li, faut aussi qu'on aille jeter un œil chez toi. Ouais, exactement. Laissez-nous entrer voir. Shu Yaozu, avec cette sale famine. Rien ne pousse dans les champs? C'est pas la saison des désherbants puissants. Si on trouve des bidons de pesticides chez toi, ce sera une preuve irréfutable. Il refuse la fouille, c'est qu'il a un cadavre dans le placard. Forcément qu'il cache quelque chose. Pour notre survie. Fouillons sa maison. On éclaircit ça maintenant. Allez, on y va. Hors de chez moi, bande de vauriens. Vous n'avez pas le droit d'entrer. Et qu'est-ce que vous faites, vous autres? Maman, arrête-les vite. Il ne faut surtout pas qu'ils fouillent.
Cherchez, fouillez partout, regardez par là. Trouvez. C'est ici. Regardez tous. Shuya Ozu. Zhang. Maintenant que les preuves sont là, vous avez quelque chose à dire? Vous deux, la mère et le fils, avec vos méthodes abjectes. Vous avez détruit notre gagne-pain. C'est tout simplement monstrueux. Shu Yaozu, espèce de salopard. Ta propre famille n'a rien à manger. Alors tu crèves de jalousie? Avec ces manières écœurantes. Tu as anéanti les réserves de tout le village. Mais tu veux tous nous pousser au cimetière ou quoi? Qu'on appelle les gendarmes. Il faut l'arrêter. Arrêtez-le. N'importe quoi. Qui n'a pas de pesticides? Pourquoi dites-vous que c'est moi? Vous m'avez vu faire, peut-être? Montrez-moi une preuve, allez-y. Exactement. Vous tous, vous avez forcément écouté. Les sales bobards de ce lieu. Salir notre réputation de veuve. Mon fils a raison. De nos jours, qui n'a pas d'insecticide chez soi? De quel droit vous nous accusez? La vérité éclatera toujours. Qui fait le mal doit en subir les conséquences. Je vous parie. Le vrai coupable va se dénoncer. Et tous ces petits méfaits. Il va les avouer clairement et dans les moindres détails. Devant tout le monde. Qu'il se dénonce lui-même? Impossible. Mes belles-sœurs, vous me croyez? Dans un instant, le coupable va se lever tout seul et tout expliquer de A à Z. Beau-frère, ton mytho est vraiment énorme, là. Vu le sale caractère de ma mère et de mon frère. Même en les tabassant, ils n'avoueront jamais. C'est un peu difficile à croire. Niveau de toutes de mes belles-sœurs détecté à 100%. Mytho activé. Activation du bonus de vérité. Nous faire avouer de nous-mêmes? Tu rêves éveillé, ma pauvre. Tu nous prends pour des idiotes? Liu, cette fois, tu vas perdre, c'est sûr. C'est moi, j'avoue. C'est moi qui ai tout fait. J'ai acheté le pesticide et l'ai répandu la nuit. Je ne supportais pas que Liu soit meilleur que nous en tout. Je ne supportais pas que tout le monde prenne son parti. Je voulais que Liu rate son élection. C'est moi, j'ai acheté le pesticide. Et c'est moi qui suis allé le répandre dans les champs en pleine nuit. C'est pas moi qui parle. Mon fils a dû perdre la tête, c'est sûr. Il raconte n'importe quoi, il ne faut pas le croire. Il ment. C'est nous deux qui avons tout manigancé. On s'est séparés pour répandre le poison. Pourquoi j'ai tout avoué? Sale vipère au cœur pourri. Vous avez ruiné le village. Je vous tue. Tabassez-les. À mort. Tuez-les. Qu'ils paient pour les récoltes. À mort. Allez, on y va. Beau-frère, la vérité a éclaté, à quoi tu penses encore? Beau-frère, les coupables sont trouvés. Que tu as été accusé à tort. Oui, mais les plans morts ne reviendront pas. C'était les vivres d'hiver. C'était notre espoir de survie. Sans ça, beaucoup de gens risquent de ne pas passer l'hiver. Moi, j'ai quelques milliers en poche. Je pensais acheter des vivres en ville. On prendra ce qu'on peut. Au moins. Ça permettra à tout le monde de tenir cet hiver. Assez pour attendre le printemps. Quoi? Vous en pensez? Je suis d'accord. On peut se serrer un peu la ceinture, l'important c'est de survivre. Les villageois sont innocents. Sauvons-les. On te suivra. Beau-frère partage les patates pour aider tout le monde. Meng est d'accord aussi. Bon, alors on y va tout de suite. On ouvre la réserve et on distribue. Parfait. Allez, on y va. Allez. Allez. Frère Li, non, patron Li, on a été stupide avant. On a écouté des mensonges et on t'a accusé à tort. Vraiment désolé. On est du même village, on ne dit pas ces choses-là. Merci. Merci de rendre le bien pour le mal, ce grain sauve des vies. Patron Li, tes ordres seront miens. Liu, tu es le grand bienfaiteur du village, notre saint homme. En pleine famine, avoir des réserves et penser à tous. Payer pour le grain, quel cœur. De toute ma longue vie, je n'ai jamais vu ça. Te confier le village, je suis 100% rassuré. Compatriote. Liu a du cœur et du talent. Pourquoi élire un maire par intérim? Regardez-moi ça. C'est Liu.
Demandons-lui d'être notre nouveau maire du village. Pour nous guider vers des jours meilleurs. Qu'en dites-vous? Bien, bravo, oui, ah. Mais, on saute la procédure? Liu comme maire. Compatriote, compatriote. Merci de votre confiance, compatriote. Moi, Liu, je ferai tout mon possible pour que chaque famille vive enfin des jours heureux. Père, je t'en supplie. Je ne pars pas, non. C'est quoi ce bruit? On dirait que ça vient de chez le vieux ou. Je vais voir. On y va aussi. Allez, venez. Lâche-moi. Allez, dépêche-toi. Père, ne me vends pas. Je t'en supplie, je mangerai encore moins. Je travaillerai jour et nuit, ne me vends pas. Pourquoi pleurer? Ton père et moi, on a déjà tout arrangé. 3 boisseaux. Ton père veille sur toi. Allez, vite. Va. Ma fille, n'en veux pas à ton père d'être cruel. Si je ne te vends pas, tes petits frères et sœurs mourront de faim. Allez, vite, en route. Halte. Lâchez-la. T'es qui, toi? Mêle-toi de tes affaires. Je suis le nouveau maire de ce village, Liu. Nos filles ne sont pas à vendre. Oncle Zou, quelle est la tuile qui vous tombe dessus? Pour en arriver à ça? Tu me demandes pourquoi? Les pousses qu'on venait de planter dans nos champs. Ce salaud de Shu Yao Yu les a empoisonnés jusqu'à la racine. L'espoir de la famille est mort. Si je ne vends pas ma fille, alors quoi? Laisser ma famille mourir de faim? Oncle Zou, je distribue le grain. C'est justement pour faire face à ce genre de situation. Prends ces rations, on verra après. Les rations? Liu, combien de grains tu peux trouver tout seul, hein? Il y a tout le village, avec toutes ses bouches à nourrir. Chacun aura quelques kilos à peine. Et après, hein? Après, il faudra quand même vendre nos gamins? Tant qu'à faire, finissons-en. Si je la vends, elle aura une chance de survivre, et nous, on aura un peu d'argent. Pour faire vivre les autres enfants quelques jours de plus. Allez, va-t'en. Voilà, c'est bien, on y va. Attendez. Qui a dit qu'on était condamné? Je suis obligé de retenter le coup avec le système, sinon cette fille, elle va vraiment se faire embarquer. Qui a dit que je n'avais que ça? Pour être honnête, là-haut, juste derrière notre colline, 20 tonnes de patates douces nous attendent. De quoi largement faire passer l'hiver à tout le village. Tranquille. Ding dong. Alerte à l'hôte, le mytho est beaucoup trop gros. Demande un niveau d'énergie colossal. Conditions spéciales requises. Le taux de scepticisme de toutes les personnes présentes. 100% requis. Hôte, soyez prudent. Derrière la colline? Chef Li, vous rêvez tout éveillé ou quoi? Cette colline, tout le monde y est déjà allé. Même les rats en reviennent en pleurant. C'est clair. Tes histoires, c'est bon pour les gamins de 3 ans. Quand tu mens, essaie au moins d'être crédible. Mes belles-sœurs, vous me croyez, vous? Beau-frère, on y est déjà allé, derrière la colline. Il y a absolument aucune patate douce. Scepticisme général détecté à 100%. Conditions spéciales remplies. Mytho réussi. Patate douce générée. Je savais que vous ne me croyez pas. Maintenant, suivez-moi tous. En avant, on monte à la colline. Liu. Ça m'a l'air désert, ici. Creusé juste en dessous. J'en suis sûr. Liu, tu te moques de nous ou quoi? Comment une terre en friche pareille pourrait donner des patates? C'est clair, tu gagnes du temps. C'est ça, ouais. Pour savoir si je me moque, faut creuser. Creuser. Mère, ça fait plus d'1 mètre, y a toujours rien. Tu t'es pas trompé d'endroit? Je te l'avais dit, t'es qu'un escroc. Allez, assez traîné, petite morveuse, tu viens avec moi. Je ne partirai pas. Viens. À l'aide. Au secours. Attendez. Je vous l'avais dit. Quelle énorme patate. Le ciel nous a entendus, on est sauvés. On est sauvés, sauvés. Les amis, remuez-vous, remplissez les sacs. Redescendons, Motus. Si des bandits apprennent qu'on a toute cette nourriture, ils vont venir nous la piquer, pas vrai? Ce serait la catastrophe. Ouais, c'est ça. Moi aussi, j'en ai une. J'en ai trouvé. Moi aussi, j'en ai ici. Qui trafiquerait avec tant de nourriture? Il y en a encore là. Mademoiselle Zou, qu'est-ce que vous faites?
Merly, merci de m'avoir sauvé. Pour une telle bonté. Une humble femme comme moi n'a rien à offrir, sinon ma vie. Je vous en prie, épousez-moi, je prendrai soin de vous toute ma vie. Quoi? Ça va pas? Mon beau-frère t'aide par pure bonté. Et toi, tu veux tout rafler? Mon beau-frère en pince pour mademoiselle vous? Alors, Meng Meng, on va encore avoir une nouvelle maman. Mademoiselle Zhou, je suis touché. Surtout, ne le dites pas. Je vous ai aidé car... Ah, c'est notre village. Aujourd'hui, cette affaire. Même si c'était n'importe quelle autre famille du coin. Moi, Liu, j'aurais fait pareil. Mais cette histoire de mariage, on n'en parle plus jamais. Toutes mes excuses, j'ai été bien maladroite. Merci, mère. Il attire tous les regards. Il faut que je fasse vite, je dois agir. Attendre ne sert à rien, je dois prendre l'initiative. Maman. J'ai faim. Je vais mourir de faim, là. Et, à ce qu'on dit, le Merly. Des tonnes de patates. C'est vrai, cet hiver, on n'aura plus le ventre vide. Pour sûr. Quelle chance pour Liu. Patates douces, toute cette bouffe. Ça aurait dû être à nous, ou au moins en partie. Oh, mon fils, ça sert à quoi de dire ça maintenant? Tout le village nous déteste. Si on y retourne maintenant. Pas de mort égale déjà bien. Y retourner pour exiger. Maman, tu l'as dit toi-même, ils ne nous donneront rien. Puisqu'ils sont sans pitié. Alors ne nous plaignons pas d'être sans scrupules. Qu'est-ce que tu vas encore inventer? Ce maudit village. Puisqu'il ne veut plus de nous, on ira ailleurs. On va dire aux pillards que le village a des réserves. Ils vont tous tâter du prix de m'avoir contrarié. Hé, beau-frère, réveille-toi, c'est la catastrophe. Des pillards encerclent le village. Ils sont armés et veulent nos réserves. Beau-frère, il y a des méchants. Meng Meng a trop peur. Pas de panique. Mengdi, viens ici. Petite et rapide, faufile-toi par la brèche. File à la gendarmerie avec cette lettre. Remets-la, dis que des malfrats encerclent le village. Ils sont armés, ils veulent tout piller. Tu as bien compris? Oui, Fais attention à toi. Vas-y, maintenant. On va jeter un coup d'œil, nous autres. Ça marche. C'est vous qui avez vendu le village. Écoutez, rats. Sortez vos réserves. Donnez-nous tout. Maman, c'est Chouya Ozu. C'est toi qui as amené ces ordures ici, pourquoi? Qu'est-ce qui vous a pris de faire ça? Pourquoi? Pour une bouchée de pain, voilà pourquoi. Le partage des vivres, on a eu quoi, nous? Vous vous goinfriez avec Liu, nous on crevait. Vous avez pensé une seule seconde à nous? Exactement. Dans cette misère, le ventre plein, c'est la seule loi. Lien, fraternité? Ça remplit l'estomac. Patron, exigez qu'ils crachent toute leur nourriture, et vite. Traître. Bande de vendus et de pourris. Écoutez-moi bien, les gars du village. Je veux juste votre grain. Pas de sang. Donnez tout ce que vous avez caché. Et on lève le camp direct. Sinon, on va vous montrer de quel bois on se chauffe. Et si on refuse? Vous refusez? Ah. Aïe. Impressionnant. Ah. Beau-frère, tu ne pouvais pas te transformer en roi des singes? Tu peux le refaire et chasser tous ces bandits? Oui, beau-frère. Le temps que Meng Meng ramène la gendarmerie. Nos vies seront sauves. Je ne peux pas. Si on en vient vraiment aux mains. Les balles vont voler partout. C'est dangereux. Et nos villageois, alors? Qui prendra ce risque? Vous avez fini de palabrer? J'ai pas de temps à perdre. Abouler le grain, et vite. Vous avez 1 heure. Dans 1 heure, si je ne vois pas le grain, je ferai couler le sang. Merly. Donnez-leur le grain. Sauvez nos vies d'abord. Leur donner le grain, c'est aussi une mort assurée. Autant se battre. Dans 20 ans, je serai de nouveau un héros. Oui. On n'est pas moins nombreux qu'eux. Battons-nous. Même si la petite Mengdi court vite. Il faut encore une heure pour que la gendarmerie arrive. Je dois absolument les faire patienter. Mes amis, silence, écoutez-moi un instant. Calmez-vous, on n'en est pas encore là. Faites-moi confiance. Ce grain, c'est notre espoir pour l'hiver, on ne peut pas le céder. Ah oui, c'est vrai. C'est pas.
Rien du tout. Petit morveux, tu refuses notre toast, tu goûteras au poison. Laissez-moi en descendre un. Vous allez voir s'ils n'obéissent pas. Attendez. Je te conseille de te rendre maintenant, il est encore temps. Me rendre? T'as perdu la boule, gamin? Tu crois nous impressionner avec ton vieux flingue? Espèce de fanfaron. Je parie que ton flingue, il est vide. Ça fait des années que je sillonne le pays. C'est la première fois que j'entends une idiotie pareille. Liu. La trouille t'a rendu stupide, hein? Chef, faites-lui sauter la cervelle en premier, montrez-lui. Si le chargeur est plein, c'est fichu. Le maire Li perd la tête. Beau-frère, c'est pas le moment de délirer. Détection du scepticisme général. Niveau de doute 100%. Mytho validé. Munitions neutralisées. Petit morveux, je vais tester ça sur ta misérable tête. Vrai flingue ou vieux flancon? Beau-frère. Allez, essaie. Vas-y, essaie voir. Ah. C'est pas possible. Il a plus de flingue. J'ai encore mon couteau. On ne lâche pas face à des ploucs. Les gars, sortez les outils et donnez-leur une leçon. Ayez pas peur. Ne bougez plus. Pas un geste. Les mains sur la tête. Les mains sur la tête. Vite. Impossible. Qui nous a dénoncés? Baissez-vous. Baissez-vous. Oh frère, Meng Meng a amené les messieurs de la gendarmerie. Avec elle. Meng Meng. Tu es la plus grande héroïne de notre village. C'est grâce à Mengdi. C'est Mengdi qui a trouvé ses renforts. Notre petit porte-bonheur. Mengdi est notre petit porte-bonheur. Notre petit porte-bonheur. Emmenez-les. Allez, allez, vite. Plus vite, allez. On est sauvés. Sauvés. Merci, Merli. Merci, Mengdi. Merci, Merli. Beau-frère, on est tiré d'affaire. Les récoltes des villageois sont sauvegardées. Grâce à Merli, finit la famine. Cette année, on aura une moisson incroyable. À ça oui, sans l'équipe d'entraide de notre mère. Et les nouvelles semences magiques, on n'en serait pas là. On a survécu à la disette, enfin. Moi, je suivrai Merli jusqu'au bout. Compris. On le suit tous. En avant. Candy, sois tranquille. Tes sœurs vont bien. Et notre village est de plus en plus prospère. Sœur, on prospérera. Grande sœur, si tu es d'accord pour que l'une d'entre nous. Occupe-toi de lui, écris-nous. Oui. On sera toujours bonne envers lui. Et on n'oubliera jamais tout ce que tu as fait. Vous voyez, notre sœur est d'accord. Beau-frère, aujourd'hui, devant notre sœur. Tu dois choisir. Nous voilà toutes les quatre. Laquelle d'entre nous veux-tu? Oui, il faut en finir aujourd'hui. Puisque votre sœur a donné sa bénédiction. Et que vous avez toutes vos qualités. Comment pourrais-je choisir?